Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Big Firebird Toy Insect Mega Girl. Ouais, donc Big Firebird sort une brand qui ont sorti tout d'abord plus populairement la Nicey ici, donc la sorte de version sexy de RC. Ensuite, ils ont sorti plusieurs figurines plus ou moins intéressantes. On avait des robots très stylisés à la Armored Core qui se transformaient. On a eu un triple changer, un triple combiner, trois genres de filles mecha qui se transforment, une en moto, une en tricycle et une en genre de vaisseau L. Et les trois se combinaient pour faire une grosse mecha girl. Personnellement, je ne l'aimais pas parce qu'il y avait beaucoup de part forming, mais celle-ci, on dirait qu'elle semble être dans la même ligne que ces trois que je viens de mentionner là, puisque stylisé, le look et tout, ça y ressemble beaucoup. Mais là, ici, on a droit à une mecha girl qui se transforme en un gros coléoptère un peu. Donc, ouais, on a la boîte ici. De l'autre côté, une boîte tout métallisée. On a la mecha girl ici. On a le mode de coléoptère, je sais pas c'est quel genre, le Beetle. On a tous les accessoires ici, il y en a vraiment beaucoup en plus là. Donc ouais, alors c'est son père du temps avec la boîte. Donc on a la Mecha Girl ici, on a les instructions ici. On jette les instructions qui sont ouf. Donc d'un côté on a les accessoires, la Mecha Girl, les mains. Ensuite, on a la transformation. Les transformations semblent bien, il y a beaucoup de beaux détails, c'est traduit en anglais. Le problème, c'est que c'est de la merde. Donc, à partir d'ici, ça va bien, mais à partir d'ici, là, tout se perd. C'est vraiment chiant ici, c'est de la grosse merde. C'est pas cool. Cette étape-là, moi, j'ai jamais été capable de la faire. C'est simple, là. J'ai jamais été capable de faire ça. J'ai abandonné après plusieurs heures de essais-erreurs et non, j'en suis venu de frustration et j'ai arrêté. Donc, de l'autre côté, encore là, les accessoires et c'est pas mal tout. Donc, ouais, la transformation, pas cool. Et très simple. Dans le fond, il y a presque deux étapes, on va dire. Mais la deuxième étape veut rien savoir. J'ai déjà des stress marks sur un côté et c'est pas cool. Mais tout d'abord, on a les accessoires ici. Donc on a un paquet d'armes et c'est vraiment très belle. Là. Donc on jette. Pour faire tomber. Le reste c'est très solide. Voilà, de 1, de 2, de 3. Et j'ai toujours eu beaucoup de misère à le sortir. Il me faut un outil. Et voilà. Donc, plus rien, non. OK. Donc, on a une super belle grande épée, toute métallisée, avec des pics en or ici. Le problème, on a la poignée ici qui peut bouger pour la... Je sais pas. Le problème, c'est ça. Ça tient pas du tout. Donc, c'est plate, là. Ben, c'est ça. Donc, il y a rien qui tient ça. Il n'y a même pas de friction. Il y a un truc pour le faire tenir et on va y revenir tantôt. Donc, on revient là-dessus. On a une super belle katana. Toute métallisée. Le pommeau, le hilt et tout. C'est vraiment tout bien peinturé. Là, super belle. Il n'y a juste pas de sarrau. Donc, de seat, de sarrau, peu importe. Il n'y a pas d'essuie. Donc, dommage pour ça. On a un super beau blunderbuster, donc un genre de fusil pirate, vraiment très cool, bien peinturé, tout métallique ici, 3 barils, avec la clutch ici, mais ça fait peur parce que c'est pas articulé, mais c'est tellement mince, là. La poignée en métal, le pommeau et tout, là, vraiment très beau. Là. Donc voilà, on a ensuite la seule arme qui peut aller en mode, dans les deux modes, donc dans le mode de Beetle est dans le mode robot, donc le tenir évidemment, là. Mais c'est le seul qui a du rangement, disons. Donc, vraiment très cool. La poignée, elle est similaire à l'autre que j'ai montré, mais elle, c'est actuellement une pin, donc elle peut pivoter et ça tient. Donc, c'est normal. Donc, vraiment très cool. Et ouais, beau petit détail des pics verts métalliques et tout, là. Très belle. Ensuite, bon, ça fait partie du mode robot. C'est comme une crête sur son casque, sur sa tête. Et ça fait aussi la tête ou la corne de la Beetle. Donc, on met ça de côté. Et pour finalement, on a une barre de métal avec la pointe ici pour une spear.
On branche. Oh, c'est tellement pointu en plus, faites attention. Et on branche ici, et voilà, on a maintenant une belle lance. Donc vraiment, métal ici, vraiment très belle. Très pointu aussi, comme j'ai dit, faites attention, j'ai une poignardée avec. Et le pommeau aussi, là. Donc, ouais. Ensuite, on a la figurine et d'autres accessoires. Voilà, on va de côté. Donc, on a la petite figurine. Tout d'abord, en la sortant, on a ces talons ici qui sont serrés. Donc, on fait juste les sortir pour qu'elle puisse se tenir debout. Donc, on fait juste appuyer vers le bas. Et ensuite, on a ça ici que l'on monte vers le haut. On monte ça vers le haut. Et voilà, donc on a une petite figurine. On va y revenir. On va la faire tenir debout. J'ai dit on va la faire tenir debout. Oh, j'ai une jambe ici qui est comme en train de tomber. Donc voilà, on a ça ici. Ensuite, on a deux épaulettes. Donc des petites armures pour les épaules. C'est cool, on a le petit bout ici qui pivote. Rien d'autre ici. Donc on peut lui mettre tout de suite, donc sur les épaules évidemment. Et on fait juste bouger ça ici, on ferme ça ici. On peut ramener la patte. Même chose de l'autre côté. On installe ça ici. Voilà. On fait juste tosser ça. On ferme l'armure. On remet ça par-dessus. Donc voilà. On va revenir. Reste debout. Il y a de tout petits pieds, donc c'est quand même difficile à faire tenir. Hein. Ensuite, on a ça ici. On enlève. On fait tout sortir. On met. Voilà. Donc, on a des mains. Alors, on a une paire de mains ouvertes. Celle-là, non, celle-là. Donc, on a deux petites mains. Voilà. Et déjà, elles sont tellement petites, là. Mais ouais, on a des petites mains ouvertes. C'est fait pour rien. Ben, c'est fait poser, mais ça n'a pas d'utilité avec les armes. On a deux mains ici entrouvertes, avec les doigts. Donc, comme ça ici. Et ça, c'est pour tenir le shotgun, le blunderbuss. Donc, c'est peu importe laquelle main, on prend le blunderbuss et on peut le faire tenir. Ça tient pas énormément, malheureusement. Donc, on l'insère comme ça. C'est tellement petit. Donc, on l'insère et on clip les doigts. Donc, ça tient ici, là, mais c'est pas la meilleure connexion. Ouais. C'est pas serré du tout. Et ça s'enlève. Donc, ouais, c'est pas la meilleure connexion pour le blunderbuss. Là. Ensuite, on a une autre main ici qui est plus fermée. Ça, c'est pour la lance. Donc, il faut juste enlever un des côtés. On insère la lance ici. Voilà. Et là, ça va tenir la lance parfaitement. Donc, voilà. On a la main pour ça. Ensuite, on a une clip pour la lance. Donc, si on peut clipper ça ici, comme ça. Et ça, on peut les brancher dans son dos. On a le dos ici. On peut y brancher. Je vais laisser la main là pour le fun, là, mais... voilà. Donc là, ça lance dans le dos. Ensuite, on a deux points fermés. C'est tellement petit, là. Mais ouais, deux petits points fermés. Voilà. Et dernière chose, on a cette clip-là. Donc cette clip-là, c'est comme je vous ai dit, c'est pour l'épée ici, la grande. On peut le faire aussi avec la petite, là, mais c'est surtout pour la grande, puisque la grande, la poignée ici s'enlève à rien. Donc il n'y a aucun effort à faire, là, ça s'enlève. Mais si on rajoute ça par-dessus ici, donc on fait juste clipper. Lui, tantôt, ça a été beaucoup moins difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Donc là, c'est là. Et là, ça tient serré. Donc là, on peut aussi le brancher dans le dos. Mais là, ça tient vraiment comme beaucoup. Donc, vraiment étrange. Mais bon. Malheureusement, il n'y a pas d'autres trous. C'est vraiment dans son dos ou dans ses mains. Il n'y a pas d'autres plugs. C'est assez dommage pour ça, là. Donc voilà. Je vais enlever la lance. Avec la main, ça fait bizarre. Et finalement, on a, comme j'ai dit, la crête ici de la bébête. Il faut juste tirer un petit peu là-dessus ici. On ouvre ça. Et on branche ça à l'intérieur ici.
Voilà. Et on referme le tout ici. Donc là, il a une grosse crête après son casque, mais ça fait partie de la figurine. Donc voilà, on a enfin la petite figurine Mecha Girl, Beetle, Insect Mecha Girl. Ouais, elle a des tout petits pieds, donc c'est difficile à faire tenir. Et elle est très lourde, ça c'est des grosses plaques de métal. Donc ça rajoute beaucoup de poids sur ses jambes. Et la grosse crête est pas du tout à son look. Mais ouais, mon gros problème c'est vraiment son torse ici. Où est-ce qu'il y a ses nichons un petit peu là. Tout ça c'est très lourd. La tête est lourde, donc ça bouge beaucoup. Voilà, ses jambes sont lourdes aussi, donc ça l'aide pas vraiment au balancement, là. Mais bon, c'est ça. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner sans problème. Elle peut même, genre, swivel comme ça. Ici, on a les bras sur un ball joint et swivel. On a le coude qui plie un peu plus de 90 degrés. On a la main ici qui est sur un ball joint, qui est très serré aussi, donc ça peut bouger et pivoter. On a les petites bébites ici, les petites pattes de bébites, mais articulées différemment. On a, comme je dis, le torse ici qui peut pivoter en haut de la taille, en dessous des seins. Donc, voilà. Les jambes, on peut écarter, comme ça. On peut aller de l'avant, on peut aller de l'arrière, si on bouge un petit peu les pattes ici. Donc, voilà. On a le genou qui plie un peu plus de 90 degrés. Rotation en haut du genou, rotation en haut de la cuisse. La cheville, bon, on a comme cette articulation-là qui est bizarre, que je sais même pas pourquoi c'est là, parce que ça n'a aucun but. Même en transformation, ça n'a pas de but. On a rotation, un tilt ici à la cheville, haut et bas, et on a le talon ici qui peut se fermer. Donc, ouais, quand même très cool. Elle est vraiment mignonne. Mais il y a beaucoup de trucs qui agacent un peu, là. Donc, bon, les petits pieds. La lourdeur des jambes, le torse qui est lousse, bon, ça je peux essayer de la réparer. Mais on a aussi les petites armures, les petites bébites, les petites pattes de bébites qui sont un petit peu fatigantes dans les jambes. La grosse crête, tous les trucs ici en arrière. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans les jambes. C'est pas ma figurine préférée, disons. Donc, on met ça comme ça, on la met debout. Donc voilà, ça tient. C'était difficile, là, comme j'avais des tout petits pieds. En comparaison, ici, on a Nai ici, donc la figurine de Big Firebird aussi, une des premières, je crois qu'ils ont fait. Et ouais, comme comparaison à une autre, ici, on a la Earthrise Tarantula, donc du bébite. Alors, quand même plus grande. Et sur ce, on va juste faire nettoyer un petit peu la table et on va passer à la transformation qui est vraiment pas le fun, qui est... on va essayer de la faire, du moins, alors, ouais. Pour la transformation, on peut prendre cette épée-là, on va en avoir besoin pour la transformation. Et ouais, je viens de tourner ma vidéo anglaise et j'ai toujours pas été capable de la transformer du tout. Et j'ai arrêté par frustration avant de la lancer sur le mur. Donc ouais, il y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Mais la dernière étape veut rien savoir, ne veut pas coopérer. Et tout flanche, dont ma patience. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour cette figurine-là. Elle est quand même cool. Donc, ouais, on va quand même essayer de faire notre mieux, là, mais ouais. Donc, pour commencer, on enlève les épaulettes aussi. Donc, on va juste tenir ici. On enlève les épaulettes. On enlève l'autre ici. Voilà. Donc, après avoir enlevé les épaulettes, on peut tourner les papates ici. Les petites papates de Beetle. On vient prendre ici les papates de sa tête et on les amène dans son visage ici comme ça. On peut pivoter ça ici de l'autre côté et on peut mettre ça droit comme ça. Donc on fait juste pivoter ça ici, on pivote ça ici pour que ça s'amène dans son visage, juste en dessous de son menton un peu. Ensuite on déplie, on pivote et on déplie. Donc à peu près comme ça. Non, je n'ai pas les pattes parce que ça va tout être bousillé tantôt et va tout falloir les rebouger de toute façon. Donc, on a ça. Alors, on a ces configurations-là. Même chose des papates en arrière. On fait juste les déplier pour nous donner un petit peu de jeu pour la transformation. Étant en arrière ici, on lève en arrière des chevilles ces panneaux-là. Comme ça. On ferme les talons. Ensuite, on ouvre le panneau ici. On pivote le pied, on le ramène à l'intérieur
et on branche. Comme ça. On fait une chose ici. On bouge, on pivote, on ramène, on ferme, et voilà. Comme ça. Ensuite, on prend la tête ici, la corne, on étire tout ça ici. Et ça là, ça me frustre vraiment. C'est un truc engineering complètement débile. Donc, on a ici le peg. Donc, on a un peg, genre, un ball joint dans le fond, avec un anneau. L'anneau, il va ici, mais il n'y a pas de pin. Les pins sont ces trucs-là ici. Donc, on peut voir, il y a une pin là, il y a une pin là. Et c'est juste quand on les ferme que ça fait juste tenir à peine le truc au milieu. Il aurait fallu une longue pin, ça aurait réglé le problème. Mais bon, ça a l'air que ça coûte cher des longues pins. Donc, on a juste ce truc-là ici. Il faut enfoncer ça ici. À l'intérieur. Et là, il faut l'ajuster bien droit, que ça arrive pas du tout. Et là, il faut fermer ça ici, squeezer pour que ça puisse mordre dedans. Chose qui n'arrivera pas du tout. Donc ça va s'enlever encore facilement à la prochaine fois qu'on va y toucher. Donc, ouais. Ensuite, on prend la tête ici, on la pivote de l'autre côté. On fait attention que ça l'accroche tout partout. Donc voilà, on fait ça ici. On écarte les jambes. Et si on fait ça, parce que le torse est super lousse, donc ça l'aide vraiment pas. On amène la tête de la Beetle ici, comme ça, entre les jambes. Et si on revire ici, on a ici en dessous de la tête de la Beetle, il y a comme deux petites dents. C'est comme difficile à voir, mais ça va mordre dans sa fourche. Je niaise pas, je n'invente rien. C'est là que ça va. Donc, si tu squeezes ça, ça oublie ça. Donc, ça s'en vient se brancher à sa fourche et sa tête ici, comme ça. Donc, on a cette configuration-là maintenant. Et il reste une seule étape maintenant, c'est de pivoter la jambe de l'autre côté comme ça, pied au genou, ramener ça ici. Et là, on a un petit peg juste ici en haut du pied. Difficile à voir, là. Un tout petit peg. Ça vient se brancher sur le côté de la tête. Ici, on a un trou. Bonne chance. Vraiment, j'ai été capable de le brancher. Comme là, ça semble vouloir aller à l'intérieur. Le problème avec ces trous-là, c'est que c'est tellement petit, ça ne tient pas. Et ça a encore éclaté. De la merde. Donc, on fait une chose ici. On pivote ça. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et là, ça ne se branchera pas à la tête. Donc, on ferme les ailes un petit peu ici, comme ça. On ajuste les papates. Ce truc-là ne voudra jamais se brancher. Donc, c'est de la merde. Oh, juste avant de le brancher, on peut prendre l'épée qui est ici. On insère ça à l'intérieur ici. Et ça fait la bouche de la Beetle. Donc on remet ça ici. On squeeze ça, que ça ne tiendra pas du tout. Et on a plus ou moins notre Beetle complète. On a les armures ici, les épaulettes de tantôt. On les prend, on les insère dans les genoux. Et on ramène ça vers l'intérieur. On prend ça ici. On insère ça dans le genou qu'il y a là. Et j'ai déjà une autre pièce qui vient de lâcher, donc... Oh, puis on s'en fout, hein. Voilà, ça va là, ici, comme ça. Ça va là, comme ça. Et c'est le mieux que je peux faire. Donc, ça ira pas plus loin comme vidéo, parce que je suis déjà frustré. Ça me fait chier déjà d'avoir déboursé pour cette figurine-là. Et de deux, il n'y a aucun moyen de faire tenir ça. J'ai vu une seule revue vidéo sur YouTube, parce qu'elle est transformée et le mec coupe complètement toute cette section-là et à la fin, elle est toute parfaite. Je sais pas comment il a fait. Donc, ouais. Et toute l'armature ici, qui est super lourde, les jambes sont super lourdes à cause du métal, ne branche que de deux petits pegs sur le côté de la tête et ça tient pas. J'ai été capable de les brancher, puis tout brancher, ça ressort. Je sais pas, ça peut rien savoir. Donc, on a notre Beetle toute transformée, voilà. On peut ajuster les papates et c'est tout. C'est ça. C'est tellement de la merde. On a ici comme comparaison Tarantula de Earthrise. Donc on peut voir que c'est plus ou moins la même taille. C'est quand même cool. Il y a des belles couleurs, de la belle peinture. La figurine en tant que robot, elle est magnifique.
Mais la transformation en Beetle, c'est impossible d'aller plus loin que ça. Ça tient pas. Ça ici, ça veut rien savoir, ça veut pas tenir du tout. Ça me frustre complètement ce truc-là. L'engineering, c'est de la merde. Les pegs ici, c'est comme super mal pensé. Les grosses ailes en métal, c'est cool, mais ça fait que c'est trop lourd. La poitrine ici qui est tellement louche que ça tient pas du tout. Il y a tellement de problèmes avec cette figurine-là. Là. Je suis tellement déçu. Là. Donc non, ça n'est pas une recommandation. La mode figurine, oui, là, elle est belle, elle est cool, elle est bien articulée. Là. Elle est originale. Transformation zéro. On a encore perdu ici un autre morceau. Il n'y a rien qui tient là-dessus. Tout tombe, rien branche. Ah, c'est frustrant. Donc non, allez-vous pas vous le procurer. Big Firebird Insect Mecha Girl. C'est probablement mon plus gros navet de l'année jusqu'à maintenant, là, de 2024, c'est probablement ma pire figurine. Donc, ouais, désolé. On peut pas tous les aimer, alors... alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté, on se revoit la prochaine fois.